Saint-Sylvieux. Et c'est parti pour le match qui L'AS va Latte vont entrer sur le terrain. On a froid, on a froid. très froid. Alors là, c'est quelle équipe? Alors, les bleus, enfin les rayés, ce sont Anne-Sylvieux et les Donc le SAV. et les verts Kakipabo. Si j'ose dire. Non, les jeunes fluos. Hein. Les jeunes fluos, carrément. Les jeunes fluos, ce sont le AS-Lat. AS-Lat. Alors, nous allons faire la fiche de match, la feuille de match. Alors, après vous, commencez par vous. D'accord, alors, non pas la composition, le nom des joueurs de l'équipe de l'AS Latte. Oui. Alors, il y a Afonso Dominguez Michael, Amish Yanis, Karamba Yanis, Chard Christophe, Collio Rémi, Dimne Gaëtan, Ferraoui Ryan, François Nathan, Huc Anthony, Laurenti Jérôme, Mathieu Nicolas, Mombouli Martial, Tison Benjamin, Trills Théo, Vial Thomas. Alors, pour l'équipe d'Anne-Sylvieux, dans les cages, Vérac, Lucas, Plasman, Adrien, Clément, Raphaël, Rébou, Ludovic, Thomasy, Julien, Vidon, Bruno, Viarboua, Wissem. Non, c'est Carboua. Carboua, autant pour moi. Bel, Léo, Desvin, Sacha, Bern, Ben Redewan, Eddy, Albanesi, Robin, Sironade, Sionard, Randy, Charbali, Marwan. Et le responsable de l'équipe est Monsieur Vérac, Franz. Donc le match va bientôt débuter là. Carboua, ne faire. Avez-vous une petite préférence pour ce match, un petit pronostic peut-être? Je pronostique la victoire de l'US Saint-Sylvieux, même si je ne connais pas trop l'AS Latte. Mais c'est vrai que l'US Saint-Sylvieux est quand même présent un peu partout. Un peu partout. C'est dire, enfin, ça veut dire qu'ils sont bons quand même. Hein. Mais l'AS Latte en même temps, elle ne serait pas en finale, enfin elle n'est pas en finale pour rien je pense. Elle mérite donc sa place en finale. Hein. Mais on voit quand même bien une différence de taille hein, entre les joueurs de l'AS Latte et d'Anne-Sylvieux. C'est vrai que les joueurs de l'AS Latte ont l'air plus grands quand même. Hein. Ça dépend en fait, ça dépend. Et là nous allons faire les photos de groupe. Anne-Sylvieux fait une photo de groupe, si on pourrait voir la photo de groupe d'Anne-Sylvieux s'il vous plaît. Merci. 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 Avec les joueurs de l'AS Latte pour la photo. Le gardien, voilà. Une très belle photo de groupe. Hein. On mélange les joueurs et tout. C'est vraiment une très belle photo. Photo souvenir. Alors, après cette séance de photos, nous allons pouvoir enfin assister au match. Je l'espère. J'espère que le match sera beau. Il le sera. On espère tous. Hein. Il y aura des buts. Oui, je pense. C'est surtout ce qui va être amusant, c'est que là nous rentrons enfin dans une période où enfin il y aura des coups, de la violence et nous pourrons bien nous marrer, je pense. C'est vrai que ça va être un petit peu plus physique. Hein. Oui. Plus engagé. Alors attention, des arbitres qui se concertent avant le début du match. Le capitaine de l'AS Latte qui est en pleine discussion avec les arbitres. Nous attendons le capitaine Ancy-Levien. C'est toujours une petite séance photo. Voilà. Ah là là. Peut-être des futurs mannequins. Hein, Peut-être, oui. À ce stade-là, il faut quand même arrêter de penser aux photos et jouer au match là, parce que vous comme moi, chers téléspectateurs, vous voulez voir le match, vous voulez voir du foot, vous voulez pas voir des photos. Ah, c'est une photo souvenir, c'est bien. Oui, mais bon, quand ils seront plus vieux, une photo, ils se ça va. Ah, le capitaine d'Annecy, le vieux est là.
Alors, l'arbitre demande, attention, serre la main, c'est bien. Signe d'amitié. Les arbitres, c'est le... Alors, observons bien, c'est l'AS Latte qui va engager normalement. Là, qui pose le Ah ballon. non, il y a... Oui, c'est l'AS. C'est bien ça. Ah, c'est un coup d'envoi fictif. Oui, voilà. Voilà. Donc c'est un joueur du Milan AC qui donne le coup d'envoi. Non, le fils d'un joueur. Ah, le père, fils d'un le joueur. père d'un joueur. Voilà, Mohamed Mesbah. Oui, très connu d'ailleurs, vous ne même pas. Bon, c'est parti mon kiki. Donc si monsieur Mesbah veut bien sortir du stade, s'il vous plaît, parce que on aimerait voir le match nous. S'il vous plaît, monsieur Mesbah. Un peu plus vite, s'il vous plaît. Ah bah pas vous moucher. Oh, monsieur Mesbah. Attention. Allez. Merci. Le coup d'envoi qui va être joué bientôt par le numéro 9 et le numéro... Encore des jolis maillots fluo. Très fluo, oui, oui. Voilà, c'est bien pour les voitures. Hein. Une belle couleur. Hein. Au moins, si on a perdu son gilet pour faire du vélo, tu vois. Allez, c'est parti. C'est parti, le coup d'envoi est donné. Et la balle qui est donnée à la latérale. Qui s'enferme, il s'enferme. Non, il décale sur la défense centrale. Là, Jordan Silvieux qui dégage au loin et le gardien de l'AS Latte récupère le ballon et dégage sur son une montée, là, le numéro 10 qui fait des petits dribbles. Il décale pour... ah oui, bien la balle, il sauve la balle. L'attaquant qui commence à main... Non, pas main, si une main. Intercepté, touche. Touche pour le joueur de la AS Latte. AS Latte, oula. Renversement du... Non, même pas renversement. Si... Il dégage le jeu vers la gauche. Voilà, on essaye de changer de côté pour... C'est bien là. La montée de l'arrière latéral. Hein. Là, il passe... Oulala, oui, bien, avec ses petits dribbles, il a réussi à passer là. Ouais, très bien. Oui. Il rejoue derrière. On n'a pas trop de solutions vers l'avant. Ouais, Anne Silvieux qui... Silvieux, exactement. Silvieux qui... Qui perd le ballon. Dommage pour eux, c'était... Il y avait un coup à jouer, là, peut-être partir en contre. Alors... Donc là, c'est un match des U15, hein, nous rappelons 0-0. Alors, si nous pourrions avoir les minutes, s'il vous plaît, pour avoir le temps. C'est gentil. Mettez 3 minutes. Comme quoi, on a une très bonne régie. Mais un peu plus le bas de temps. On félicitera donc encore la régie de TSI TV. Il n'y a que nous qui travaillons, hein, franchement. Environ 3 minutes. Ouais, 3 minutes à peu près. Alors, c'est parti mon kiki. Et voilà, l'arrière latéral qui déboule. Ça joue en passe, ça joue bien là. Hein, ça joue en passe, on essaye d'examiner le jeu adverse. Oui. Et de créer, de tenter, d'adopter une technique particulière pour essayer de déstabiliser l'équipe adverse. On a fait une grande passe en avant, faisant de la tête, ou bien l'arrière latéral droit qui va péter le ballon. Qui dégage le ballon, ouais. Oui. On sent quand même une certaine maturité dans ce jeu. Oui, en effet, mon cher Arwan. Hein. Le tir, la frappe, non, une frappe complètement pas cadrée. Hein. Ouais. Elle n'a pas inquiété le gardien. Hein. Ah non. Pas du tout. Un petit peu trop molle, un petit peu trop haute. Pas assez puissante. Oui. Alors, le 6 mètres pour les joueurs de Anne Silvieux. Et on rappelle que tous les matchs que nous diffusons seront disponibles en replay sur le site tsitv.fr. Et aussi, nous allons pouvoir faire marcher la boutique, oserais-je dire, en vendant des DVD. Et oui, tous ces commentaires super attrayants seront revendus avec des DVD. Voilà, je tenais à le signaler. Attention. Non, c'est bon. La balle est dégagée en touche. Attention, alors là nous allons peut-être avoir affaire à une touche à l'anglaise, c'est-à-dire une touche dans la surface de réparation. Il y a beaucoup de monde dans la surface, ainsi qu'hors de la surface, des appels de balles, mais la balle ne passe pas, attention, voilà bien la passe, le centre,
qui ne donnera rien. Oui, non, oh là là. Non, c'est bon. On va que dalle. Alors le coach il rend la balle pour une touche du côté de l'AS Latte. Alors dans les pieds, il passe, où il y a une faute, non, une petite poussette, ou le contre. Voilà, le contre. Ouais non, le Jordan Silvieux récupère le ballon. Une équipe d'Anne Silvieux pas sur la défense. Hein, assez défensive, c'est vrai que c'est plutôt l'AS Latte qui attaque depuis quelques minutes. Alors c'est eux qui créent le danger. L'AS Latte qui reprend le ballon pour former une attaque. Une passe sur le côté. Elle est sortie la balle. Touche, signal. Touche. Monsieur l'arbitre. Oui. Numéro 2 qui s'en engage, il tire, enfin il fait la touche. La passe pour le numéro 11 entre deux joueurs. Là, il a la touche, il a le corner, je crois. Il a le corner. Il a le corner. Le corner, oui. Il a le corner. Bien joué. Anne Silvieux, première attaque, première montée, corner. C'est un bon truc. Voilà, c'est une belle chose, c'est une bonne chose. Et peut-être que ça va amener un but. Le corner est toujours dangereux. C'est le capitaine qui s'occupait du corner. Il y a beaucoup de monde dans la surface, des appels, attention, le tir. Oula, déjà dehors, oui, en effet. Très mal tiré ce corner de la part du capitaine. Très mal tiré, ça passe au-dessus des cages du gardien. Mais elle n'est même pas rentrée là, elle n'est même pas rentrée à la balle. Hein. Non, même pas. Dommage parce que c'était une belle action là qui a été annulée, avortée. Si vous pouvez nous rappeler les matchs des finales d'avant, des U13 et des U11. C'est vrai que les U13 ont joué tout d'abord. Il y avait l'équipe d'Africo contre le FC de Yangien. Oui. 1-1. Ça s'est joué au penalty et l'équipe d'Africo a gagné. En effet. Les U11, le derby Anne Silvieux contre Annecy. Anne Silvieux a gagné 3-1 avec un triplé d'un certain joueur. Je me souviens plus le nom, mais il nous a impressionné. Hein. Oui. Et donc Annecy, oui c'est Annecy qui a gagné face à Anne Silvieux. Et là nous assistons à la finale, oui. Anne Silvieux, voilà. AS Latte. Exact. Et voilà. Deux équipes françaises. Oui. Alors la balle est sortie. La balle est sortie en touche. Une relance d'Anne Silvieux. Hein. Des équipes comme assez défensives, il n'y a pas beaucoup de solutions en attaque. Hein. Non, ils jouent bien en défense. Hein. Oui, c'est vrai qu'on repasse souvent vers l'arrière pour essayer de créer le jeu, de créer un mouvement, pour essayer de mettre du danger. En effet, oui. Voilà, de mettre du danger sur l'équipe adverse. Mais c'est dur, hein, c'est dur. Très dur même. La SAT qui prend le ballon. Voilà, on passe en retrait. On reconstruit du côté de l'AS Latte. Hein. On veut pas se lancer corps et âme dans l'attaque. Hein. On veut construire, voilà, jouer en passe. On a peur de se prendre un but en compte, hein, notamment. Ouais. Le bon capitaine, oulala, oui bien. Elle est sortie la balle. Touche pour l'AS Latte. Alors l'AS Latte qui va faire cette touche. Alors beaucoup de joueurs sont seuls. Que va-t-il faire le joueur? Alors, une touche. Excuse-moi, Kevin et Lucas, comment on pourrait juger ce match par rapport au précédent qu'on a vu? Ben déjà le premier match qu'on a vu, le match précédent qu'on a vu, le premier match c'était des U11, la catégorie U11, et elle joue sur un demi-terrain, donc on peut pas trop comparer. Faut juger, voilà. Car la catégorie U15 est quand même une catégorie proche de la nôtre, et je veux dire par là que ce n'est pas le même niveau et ce n'est pas non plus c'est pas le même niveau. Voilà, c'est plus physique, c'est plus physique. Oui. Normalement c'est plus impressionnant à voir. Alors pour ceux qui nous regardent, ne réglez pas votre écran d'ordinateur. Il y a bien un petit souci de luminosité entre les deux caméras. Nous sommes en train de corriger cela. Merci David. Donc nous allons, voilà, nous voyons bien nous. Alors, si la caméra pourrait bouger un peu, nous ne voyons pas le... Ah, il y a une faute je crois. Hein. Oula, un bon tampon de la part du numéro 6 je pense. Hein. Non même pas, si. Ah, non mais l'arbitre... Non, un beau geste de solidarité. Hein. Le capitaine numéro 4 relève... Rebou, Ludovic. Un beau geste de fair play en relevant l'adversaire. Alors dégagement du capitaine du défenseur central, une grosse frappe pleine de puissance, très loin. Directement sur un joueur de l'AS Latte. Ouais, et la contre-attaque peut avoir lieu.
un peu trop fort à la balle. Hein, Ah, dommage. Il faut mettre les pieds dans les pieds hein, s'ils veulent marquer. Hein, parce que là, c'est vrai. comme c'est parti. Donc nous rappelons qu'il y a 0-0 entre Anne Sylvieux et l'AS Latte. Nous jouons là bientôt la 11e minute de jeu. Exact, alors que le numéro 11 de l'AS Latte essaye de créer du danger sur l'équipe adverse. Le ballon est sorti en faveur de l'AS Latte. Pour l'AS Latte. Alors, je vais me répéter, mais peut-être vont-ils enfin jouer comme des touches à l'anglaise. Non, même pas. Ah non, même pas. Ah, Ouh, la frappe beau, peut-être, non, le centre. Belle tête du à pied haut là. Hein. Faute, oui, en effet. Peut-être un coup franc. Un coup franc, d'un côté, un coup franc parce que je crois que le joueur de l'AS Latte a fait une faute. Hein, oui, il a fait une faute sur un défenseur. Oui. Là, Anne Sylvieux va pouvoir dégager son camp. C'est l'Italien de tout à l'heure qui est pas content. Alors, dégagement, encore une grosse patate, il y a vraiment une grosse patate dans ce joueur. Hein, ouais, c'est vrai que oui. C'est impressionnant. Hein, vraiment une belle frappe. Hein. Alors, le défenseur central. Le gardien qui fait jouer sur les côtés. Hein. On voit bien que la technique de l'AS Latte, c'est bien de jouer sur les côtés. Hein. Ils veulent sur les côtés, c'est vrai qu'ils essaient de déborder. Très attrayant sur les côtés. Hein. Ils essaient de déborder. Oui. Ils ont des joueurs techniques assez rapides. Ils essaient de jouer sur ses qualités. Mais il ne faut pas oublier non plus que du côté d'Anne Sylvieux, une défense très solide. Une défense très solide. Avec deux défenseurs centraux très grands. Ainsi que les arrières. Hein, ainsi que les arrières, c'est vrai. Une moyenne de taille de moins de 80, je pense. Hein. Ah, c'est bien possible, oui. Imagine, une bonne équipe va avoir une bonne défense pour une bonne équipe. Une bonne équipe pour une bonne défense, exactement. C'est beau. Alors que le joueur d'Anne Sylvieux réclame le ballon, il l'aura. Alors, Anne touche en faveur, oui. Alors, reprise de l'AS Latte en touche. La tête de la reprise de l'AS Latte en touche. Les joueurs d'Anne Sylvieux vont récupérer le ballon. Ouais. Alors, peut-être vont-ils partir. Touche du numéro 2, Plasman Adrien. Dégagé par les joueurs de l'AS Latte. Oui. Donc toujours 0-0. Nous jouons bientôt la 13e minute de jeu. Hein. Le gardien qui va développer le jeu sur le côté gauche. Non, droit, excusez-moi. Droit, oh, c'est pas grave, on vous excuse. Une touche. On récupère, on a passé le milieu de terrain pour les joueurs d'Anne Sylvieux. Oui. Ah oui, un jeu quand même qui se cantonne au milieu de terrain. Il n'y a pas eu une très grosse pression au niveau des joueurs sur les cages adverses. Hein. Non, c'est vrai que la bataille est au milieu de terrain. Oui. C'est là que le jeu se crée. Les joueurs d'Anne Sylvieux à la touche. On essaie de déborder sur le côté, on va centrer. Corner. Non, l'arbitre signale un 6 mètres pour les joueurs de l'AS Latte. Dégagement. Directement sur un joueur de Anne Sylvieux qui redonne, malgré lui, au gardien de l'AS Latte. Juste sur le côté avec le latéral. Passe vers l'arrière. Une pression des joueurs d'Anne Sylvieux. On joue long. Sur le côté, attention, il essaye de déborder. Il dribble, il tire, il centre. C'est récupéré par un joueur de l'AS Latte qui tire. Au-dessus. Au-dessus. C'est vraiment pas passé loin du cadre. Le gardien a d'ailleurs sauté, hein, croyant peut-être que la balle pouvait trouer ses filets. Et toujours 0-0 entre l'AS Latte et l'US Anne Sylvieux, alors que nous jouons depuis 15 minutes. Dégagement du gardien, Anne Sylvieux. Directement sur un joueur de l'AS Latte qui va essayer
mettre la pression sur le camp adverse pour récupérer le ballon et ce sera une touche pour les joueurs d'Anne-Sylvieux. Touche effectuée directement sur un joueur d'Anne-Sylvieux. Ou le cafouillage, la Eslat récupère le ballon. Faute, non, l'arbitre ne dit rien. Anne-Sylvieux peut repartir derrière avec le dégagement du gardien. La Eslat encore une fois récupère le ballon. Domination hein, depuis quelques minutes depuis quelques minutes de la Eslat. Le soleil qui sort d'ailleurs. Pardon? Le soleil qui sort, qui fait son apparition. Ouais, le soleil qui fait son apparition, mais le vent reste. Hein. Ce qui refroidit l'air, il fait un peu frisqué. J'aimerais faire une petite annonce, si possible, de la plus haute importance. La cérémonie d'ouverture de la Mont Blanc Cup est disponible en ligne sur notre site internet. Merci David. N'oubliez pas aussi le DVD proposé par TSI TV. On en parlera plus tard sur notre site internet, puisque on en parlera plus tard. D'accord. Alors reprenons le jeu. Pas de soucis. Il y a une occasion là-bas, elle est passée juste au-dessus. Ah bon? Ouais. Alors me revoilà. Alors... les joueurs d'Anne-Sylvieux qui ont toujours le ballon. Oui. Nous jouons bientôt la 17e minute de jeu et toujours ce score nul et vierge de 0-0. Exact. La Stade depuis quelques minutes garde le ballon, a une forte possession de balle. Hein. Alors la relance de la Eslat pour sur le côté, oui. Ah, la balle est trop longue. Déconcentration. Bah la balle était un peu dure à contrôler tout de même. Ah, c'est vrai, mais bon. Jordan Sylvieux qui effectue la touche, le numéro 2, Passman Adrien, on le voit beaucoup celui-ci. Merci connard. Alors Jordan Sylvieux le merci connard est dédié à attention, le tir. Un ami qui écoute notre chaîne, il s'appelle Sylvain Alexandre. J'aimerais une petite pensée pour lui, une petite dédicace pour lui. Et oui, j'aime beaucoup mon slim. Alors que deux joueurs de l'ETGFC nous ont rejoints. Ah bon? J'ai entendu. Brice Djadjedje et Cédric Mongongu. Un joueur professionnel de l'ETG. Alors, le match est toujours nul et vierge, hein, le score. Nous jouons bientôt la 19e minute de jeu et voilà. Rien de très important à signaler, hein. Vraiment pas. C'est vrai qu'il n'y a pas trop d'occasions. Il n'y en a eu qu'une de la peut-être une contre-attaque là. Le bon numéro 12, hein. Oula, la passe. La passe. Le tir. Ah, c'est contré le tir. Bien contré par un joueur de la Eslat. Oui. Oui. Alors, la Eslat qui remonte le terrain. Un bon dribbleur, il passe tout le petit pont. Ah, trop tard, il a fait trop. Oui. Mauvais contrôle. Oui. Pourtant, il avait fait une bonne partie du terrain. Il a dribblé une bonne partie du terrain et. Oui. Ses efforts n'ont pas été récompensés. Oui. Malheureusement, toujours 0-0. Toujours 0-0. Et nous jouons maintenant la 20e minute de jeu. Alors encore cette technique de jouer sur les côtés avec la Eslat. Hein. Là il joue au centre, ça me contredit un petit peu, mais il débute toujours sur le côté. C'est vrai qu'ils essaient de poser leur jeu sur le côté. Hein. Un jeu, ouais, il faut qu'ils posent le jeu là. Il faut qu'ils posent le jeu et il faut qu'ils fassent des passes précises quand même. Hein, parce que là ça part des deux côtés, c'est pas très précis tout ça. Alors, oulala, oui, oula, faute. Non, même pas. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, voilà, quoi. Il a peut-être un peu plongé le joueur. Hein. C'est vrai, il a foncé. Je ne dis pas ça parce qu'il est noir pour les gens qui pourraient penser que j'ai une dent contre les gens de couleur. Mais non.
Alors qu'en fait l'arbitre a signalé, enfin a sifflé la faute. Hein. Ah bon? Ah oui, excusez-moi, oui, j'avais pas vu. Faute. Coup franc. Coup franc, alors peut-être une grosse frappe dans le paquet, je pense. Hein. Il fera. Ouais, non. Ouh là, frappe molle quand même, non, mais ça peut donner quelque chose, non? Non. Attention. Le Jordan Silvio s'en sort bien, Oui. il arrive à dégager son camp. Droit sur un joueur de la. Ah, même pas. La reprise, oh là là, non, il aurait pu presser là quand même. Hein. Ouais, il aurait pu Faut qu'il presser, presse. peut-être un petit peu fatigué là. Alors, toujours cette technique de jouer sur les côtés, hein, tout en dédoublement, tout en passe, tout en 1-2. Une bonne partie, une belle phase de jeu hein, de la part de nos amis de la SLAT. C'est vrai que c'est surtout eux qui créent le danger. L'un duel qui se profile peut-être. Oh non, même pas. Le joueur 11 était esselé, il était tout seul. Comment peut-il marquer? Comment le joueur 11 peut marquer si il est tout seul? Oui, il faut le suivre. Seul contre deux, c'est difficile. Très. Alors, nous rappelons, David, excusez-moi. Kevin, pouvez-vous rappeler les scores des autres finales, s'il vous plaît? Les rencontres précédentes, d'accord. Alors, il y a eu le match des U11 opposant Annecy à Annecy-le-Vieux. Annecy a gagné sur le score de 3-1. Donc ils ont gagné la finale U11 et Oula, excusez-moi de vous couper. Oui. Là une grossière faute faute par du derrière. numéro 9. Un beau tac par derrière comme je les aime. Rien de tel qu'un bon tac par derrière pour mettre les esprits en place. Hein. Un bon taquet. Hein. Ah, l'arbitre aurait pu mettre un carton jaune hein, dans un match officiel. Oui, voilà. Oui, mais là c'est catégorie voilà, 11. Ouais, oui. Et puis il est pas blessé, ça va encore. Et donc la finale U13 qui opposait l'équipe italienne de... Comment s'appelait l'équipe italienne? Cette équipe elle s'appelait... attendez, je recherche les feuilles. C'était Africo, je crois. C'était Africo, c'est ça, l'équipe italienne d'Africo contre Annecy-le-Vieux. Ah, et la mi-temps qui sonne. L'arbitre qui siffle la mi-temps. Voilà, mi-temps 0-0 entre Annecy-le-Vieux contre la SLAT. Donc c'est la mi-temps. Donc voilà, c'est la mi-temps. Les équipes vont se reposer. Je pense que les coachs de chaque équipe vont crier dans les vestiaires parce que c'est un match quand même assez pitoyable. Hein. Donc, on voudrait des buts, nous. Hein. On a quand même attendu beaucoup de temps pour que le match débute et là il n'y a aucun but, aucune envie. J'espère que les joueurs vont bien jouer cette deuxième mi-temps. Les joueurs, j'ai connu ça. Ah merde. Qu'est-ce qu'il fait, David? Il est où? Alors qu'on aperçoit Brice Djadjedje et Cédric Mongongou signer des maillots. Alors nous voyons David Dunal qui est en train de de filmer Djadjedje et comment il s'appelle le deuxième joueur de TG, je ne sais plus. Hop, le deuxième joueur s'appelle Cédric Mongongou. Mongongou, oui. Bah deux défenseurs centrales quoi. Hein. C'est exact. Deux défenseurs centraux. Centraux, oui, ouais, bon voilà. Donc voilà. C'est quand même sympathique hein, de voir ces joueurs venir voir une coupe. Venir à Annecy alors qu'ils habitent à Évian, donc c'est pas très loin, mais bon, c'est quand même le geste, venir, c'est sympa. Oui, c'est sympa. Donc voilà. Voilà. Putain, dur. Donc voilà. Messieurs les arbitres, soyez en place. Merci. Alors que le match va reprendre. En effet, oui. Entre le AS Lat et l'US Annecy-le-Vieux. Oui. Donc là oui, donc les joueurs de la SLAT sont revenus sur le terrain, ils sont placés. Les joueurs d'Annecy-le-Vieux,
sont en mode tortue. Ils vont, ils vont parler de leur tactique, de leur tactique de jeu pour pouvoir peut-être inscrire des ou un seul but pour pouvoir gagner le match. Voilà, gagner le match, bien sûr c'est leur objectif. Hein. Ben j'espère, parce que s'ils jouent le nul, c'est vrai. autant pas jouer. Hein. Le match va reprendre. Et oui, et ce sont les joueurs d'Anne Sylvieux qui vont jouer le coup d'envoi de la deuxième mi-temps. Exact, Anne Sylvieux en bleu, blanc et bleu. Short blanc, maillot bleu et blanc. Le gardien de la SLAT dégage au pied. Directement sur un joueur de Anne Sylvieux. Oui. Ouh, oh. Un très beau débordement. Hein. Ah oui. Une belle passe. Faut qu'il le passe. Oh, dommage. Ah, dommage. Son coéquipier avait fait tout le travail. Alors, oula, Anne Sylvieux qui joue en pas. Oula, un peu brouillon, c'est ça va de musclé. tous les côtés, Vraiment hein. brouillon, oui. Hein. Okay. On aurait aimé avoir un peu plus de jeu. Hein. C'est vrai. Mais bon, là, la prochaine finale des U17, je connais certains joueurs et puis mon ami Sylvain Alexandre aussi qui nous écoute. Elle promet d'être on passionnante. connaît aussi un certain Simon Pagès qu'on va se dépêcher d'interviewer peut-être pour pouvoir parler football avec lui. Voilà. Le joueur de la SLAT tient toujours le ballon. Pressing de joueur d'Anne Sylvieux, pardon. Et faute signale l'arbitre en faveur des joueurs d'Anne Sylvieux. Coup franc. Le joueur place le ballon. Tire dans le tas, le gardien dégage des points. Anne Sylvieux, peut-être le ballon. Oui, le centre peut-être, le centre, non. Oui, le centre. Centre et ça sera n'a nul. rien donné. Oui. La contre-attaque, même pas les reprises, le tir dans le tas. Voilà. En plein 6 mètres. Hein. Pourquoi tirer à cette distance? Oui. Alors qu'il avait des coéquipiers à lui devant. Sur le coup de la pression, il a pas su trop quoi faire. Ah, c'est bien possible. Sous le coup de la pression. Alors, les joueurs de la SLAT qui ont toujours le ballon. en effet. Alors que les supporters se réveillent. Enfin, je ne sais pas si c'est des supporters. Hein. Ils ont l'air de. Bah non, mais voyez-vous pas, ils sont en rouge vêtus, donc c'est-à-dire que ce sont des joueurs d'Annecy qui Les chantent, joueurs ça. d'Annecy. Ils chambrent voilà, l'équipe d'Annecy. l'ennemi. L'ennemi historique du club. Voilà. Touche pour les joueurs de la SLAT. Ouais. À l'attaque. Jordan Sylvieux dégage le ballon directement sur un joueur de la SLAT. Le numéro 8 perd le ballon. Anne Sylvieux qui envoie une. Jordan Sylvieux. Peut-être le numéro sprint. 19. Il a peut-être la balle. Non, même pas. Ouais, il va essayer de se battre. Hein. Ah, dommage. On rejoue sur le gardien qui rejoue avec sa défense. Oui, c'est bien la SLAT qui joue en passe pour monter. C'est bien. C'est bien, mais par contre, la passe longue. Attention, le joueur numéro 13 qui exerce un pressing assez continu, assez impressionnant. La SLAT qui dégage son camp. Directement en touche. Oui. Numéro 3 va effectuer la touche.
Donc il y a toujours 0 entre Anne Sylvieux et l'AS Latte. Numéro 6 qui joue dans le tas, repoussé par un joueur de l'AS Latte. Touche pour les joueurs. Peut-être joué en passe là hein, US. quand même. Hein. C'est vraiment du grand n'importe quoi. À mon avis, ça finira en tir au but. Ça, hein. Ah, c'est bien possible parce que là, le jeu n'est pas flamboyant. Hein. Il n'est pas très très attrayant le jeu. Hein. C'est vrai. On est loin du grand Barcelone. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. L'arbitre revient à la faute. Actuellement, vous assistez toujours à la finale U15 opposant l'US Saint-Sylvieux à l'AS Latte. Numéro 5 va jouer ce coup franc. Score de 0 à 0. Alors, le défenseur de l'AS Latte qui va dégager son camp. Il le dégage. Ils ont toujours le ballon. Numéro 6 passe à son coéquipier numéro 4 qui joue sur le côté. En effet. On essaye encore de développer l'attaque sur le côté. Hein. Et touche en faveur de l'US Saint-Sylvieux. Non, t'es sérieux? Nous insistons vraiment un match très très peu attrayant quand même. Hein. Ah, On s'attendait à mieux tout de même. Hein. Malgré la Franchement, bonne volonté des joueurs, on est déçus. Hein. C'est vrai. J'espère que vous, chers téléspectateurs, vous êtes un peu moins déçus que nous, mais nous, personnellement, C'est vrai, on a vu mieux quand même. on a vu mieux. On a vu pire, mais on a vu mieux. À côté, le match du U11 c'était beaucoup plus, c'était vraiment plus de buts, plus de jeux. C'est vrai. C'est vrai que là, le match est quand même pauvre en occasion. Hein. Une occasion à mettre à l'actif des joueurs de l'AS Latte. Et encore, elle était... Hein, voilà. On joue sur le côté avec le 5 de l'AS Latte. On joue sur le numéro 7. Numéro 7 Do. Je joue avec son numéro 5 qui joue en arrière avec son gardien. On essaye de développer le jeu en repassant par l'arrière. Mais ça ne paye pas puisque La balle va dans touche. le Saint-Sylvieux, voilà, gagne la touche. Numéro 9 va l'effectuer. Et après cette finale, nous assisterons à la finale de la catégorie U17 qui oppose au club de Beatbox. Moi je préfère. Alors il reste. Enfin le chrono est un peu faux, hein, donc il y aurait je pense 2-3 minutes avant la fin du match règlement. Avant du temps réglementaire, il est faux. Il est pas juste. Je te jure il est pas bon. Allez, 20, tu feras mieux pour le dernier match. Alors qu'un Il coup reste franc est 2-3 signalé minutes, oui. pour Anne-Sylvieux. Alors un coup franc peut-être dans la surface pour pouvoir peut-être une tête. Il y a des grands gabarits dans l'équipe d'Anne-Sylvieux. Hein. Oui, dont le numéro 13 et le numéro 9. frappe. Oh, pourtant c'est un joueur d'Anne-Sylvieux qui avait touché cette balle. Oui, Hein. En effet, oui. La C'est bon, les prise joueurs de balle, d'Anne-Sylvieux la l'ont encore. passe, la passe en profondeur. Pour le numéro 5 Oui. qui gagne la touche. Mm. Le joueur va chercher le ballon pour effectuer cette touche. Oui. Une touche à l'anglaise peut-être. Ah non, Oula, apparemment, de il n'aime pas faute. ça, hein. Le Le centre, Oula. capté par le gardien. Il s'est couché et a capté tranquillement cette balle. En effet, oui. Il relance à la main. Lance à la main pour le numéro 2 qui développe. Oula, oui, une mauvaise. Oulala, Ah, c'était approximatif ça. très approximatif. Pas très combatif, hein, les joueurs Oh, y a pas faute, monsieur l'arbitre. Coup franc pour l'AS Latte. Mm. Numéro 5 qui essaye de jouer sur le côté encore une fois et encore une touche. On aurait dû compter les touches parce que là. Ah bon, il y a beaucoup de touches. Hein. Oui, il a voulu jouer technique, le numéro 7 il n'a pas réussi.
Dommage. Oula, dommage, un faux rebond. Hein. Oui, Mais nous jouons sur un terrain bizarre. Nous jouons sur un terrain en herbe, hein, pas synthétique. Hein. C'est pour ça hein, que voilà. nous avons des. Oui, qui est en assez bon état. Voilà, le sprint de l'attaquant. Que va-t-il faire? Mais pourquoi il s'arrête à chaque fois que la passe en retrait pour le gardien? Le gardien qui refait la passe de l'autre côté. La montée du numéro 3. 2. Le numéro 7 réclame le ballon. Numéro 6. Dommage, il n'a pas réussi à lever cette balle. Faut qu'ils arrêtent les longs ballons comme ça, hein, parce que oula. Ouais. Télescopage entre le gardien et. Donc là, toujours 0-0. Exact. Et nous jouons à peu près la 30 minutes de jeu. La demi-heure de jeu. Changement pour la SLAT. Le numéro 8 sort. Remplacé par le numéro 10. Avez-vous faim? Bonne Je question. mangerais bien un hot dog, moi, personnellement. En plus, Non, moi, c'était ça- ici qui paie, donc moi je me dis, voilà, hein, Autant en profiter. autant en profiter. Hein. Je pense que à la fin de ce match, si vous voulez, on prendra. Je vous ramènerai un hot dog. Hein. Ah, une récompense. Ah, pourquoi pas. On a affaire vraiment à. Comme si c'était vraiment un match de Ligue 1. Hein, un oui. bon vieux 0-0. C'est ce que je pensais. On se croirait un match, par exemple, les Caen 3 ou les voilà, Sedan Nantes. Ou... Les Sedan Nantes, voilà. Attention, le 11 qui part, seul. qui part. Il est il ici, attention. Oh tout droit. Oui, c'était vraiment mal joué. Hein. Là, franchement. Ah oui. Il avait peut-être mieux à faire en jouant sur son coéquipier qui venait Mais oui. à droite. Mais il faut dire aussi encore, à cette époque-là, à cette période, les joueurs sont toujours en mode nous je préfère en jouer individuellement. Et Voilà, tout, on va essayer de collectif. marquer tout seul, oui. Quand ils comprendront qu'en jouant, voilà. en jouant collectif, eh ben, ils marqueront beaucoup plus de buts et gagneront beaucoup plus Mais oui, de matchs. le foot est Quand un on sport joue- d'équipe. Ah oui, un bel arrêt hein, du numéro 5, hein, du centre central, Exact. solide hein, le gaillard. Hein. C'est vrai. Sortie du gardien. Gardien sur le côté droit. Le numéro 5. Gauche, excusez-moi. Droit, c'est bon. Droit, c'est bien ça. Là, On essaye de jouer long. oula, joli, ouverture. belle passe à tête peut-être. Ah, dommage. Dommage, trop loin. Pousser son ballon. C'était bien joué, hein, franchement. c'était vraiment bien joué, c'est une vrai. très belle ouverture de la part du numéro 5, hein, une très belle frappe, hein, C'est comme vrai. vous l'avez dit. Hein. Donc, pouvez-vous rappeler les scores des autres matchs, s'il vous plaît, mon cher Des Kevin? matchs précédents. Alors, il y a eu le match des U11 qui opposait Annecy-le-Vieux à Annecy, un derby, Oui, un derby en effet. remporté 3-1 par Annecy. C'était les U11 et attention, alors qu'un joueur d'Annecy-le-Vieux part Oui. tout seul. Il le passe, numéro 13. attention. Ah non, il reprend la balle. Bien concircuité par les joueurs. La contre-attaque de la la SLAT. La faute, Tac, grossière là. la faute. Et on a assisté aussi au match U13 qui opposait l'équipe italienne de. Comment s'appelle l'équipe italienne déjà Africo. Africo, à chaque fois j'oublie. Vous avez du mal. L'équipe hein. italienne Africo, c'est vrai. Contre l'équipe d'Annecy-le-Vieux en U15. Victoire de l'équipe italienne au tir au but. 42. Sur le numéro 5. Alors, Alors, le numéro 11 récupère cette balle, il va pouvoir jouer peut-être sur le numéro 13. Ah, il est pas parti. On s'est mal compris entre les deux. Alors pour la question de danse radio, pour le hors-jeu est-il compté pour ce match? Oui, parce que ben, c'est un match quand même officiel, donc les règles sont oui, le hors-jeu est compté.
Il y a des arbitres de touche sur les côtés. Oui, si vous pouvez voir les arbitres de touche avec le petit drapeau. Alors pour l'instant que vous étiez en train de commenter ce match, j'étais descendu en bas en fait un petit peu dans les coulisses. Il y a les deux équipes de U17 qui sont en train de se préparer pour leur finale. Oui. Alors à savoir Anne-Sylvie contre quelle équipe? Parce que j'ai vu l'autre équipe aussi, j'ai pu accéder au vestiaire. C'est en U17, on va avoir la feuille. Alors c'est Anne-Sylvieux. Anne-Sylvieux vs FC Deuil Enghien. Voilà, Deuil Enghien qui donc j'ai accédé au vestiaire, donc les joueurs sont très motivés. Anne-Sylvieux, la porte était fermée, je ne me suis pas introduit dans les vestiaires. Vous voulez que j'y aille, mon cher David? Allons on dans y va. le vestiaire avec la caméra, on laisse Kevin aux commandes de la station. Vous prenez le micro ou pas? Non mais on y va pas, on y va enregistrer. Le micro, je vais leur interviewer des gens. Non, vas-y. Tu veux venir? Tu veux parler? Oui. Tu veux parler? Tu veux parler? Non? Allez, touche pour l'US Anne-Sylvieux. Ah mais on en a qu'une, on peut pas tout passer. On en a qu'une. Faut demander en bas. Une petite maison. Attends, est-ce que tu peux le décaler? Merci. L'arbitre signale une faute sur un joueur de l'US Anne-Sylvieux. Je vous rappelle qu'à la suite de ce match se déroulera la finale U17 opposant l'US Anne-Sylvieux au club de Deuil Enghien. Début du match 18h. Coup franc joué par le numéro 5 de l'US Anne-Sylvieux. On joue avec le latéral numéro 3 qui s'en mêle les pinceaux et qui perd cette balle qui ira directement touche pour l'AS Deuil. L'AS Latte, excusez-moi. Voilà, encore 3 minutes donc dans cette rencontre, encore tiré au cordeau là, encore quelques actions, et on vous le rappelle, à l'issue de cette rencontre, à l'issue de cette finale, si le score est toujours de parité de 0-0, ce sont... Numéro 6 de l'AS Latte qui récupère le ballon, qui joue avec son latéral. Il essaye de jouer long. Mais attaque court-circuitée par l'équipe de Anne-Sylvieux qui dégage. Et numéro 4 de l'AS Latte qui récupère le ballon, qui joue avec son latéral. L'AS Latte qui développe son jeu sur les côtés comme tout à l'heure. Avec le numéro 9 qui s'incruste dans la surface de réparation, qui s'infiltre plutôt. Mais attaque repoussée par la défense d'Anne-Sylvieux. Numéro 10 joue sur son coéquipier sur le côté. Mais par manque de solution, il est obligé de rejouer par l'arrière. Essaye de dribbler, passe à la vitesse, à la technique. Va essayer de centrer. Corner. Non. Que dit l'arbitre? Non. La balle a été dégagée et ça a été récupérée par un joueur de l'AS Latte qui a tenté un tir, malheureusement dégagé par un joueur d'Anne-Sylvieux. Joueur d'Anne-Sylvieux qui récupère le ballon à l'aide d'un tacle appuyé. Ouh, joueur de l'AS Latte qui a tenté un petit pont. Et numéro 13 de l'US Anne-Sylvieux qui est seul. Ouh, il a essayé de passer. L'arbitre signale une faute. Très beau coup franc pour les joueurs de l'US Anne-Sylvieux. Ils vont pouvoir tenter un coup franc très dangereux. Très près de la surface. Le mur va être placé par le gardien. Pour l'instant, on va mettre donc 2 joueurs dans le mur. 2 joueurs. Va-t-il être tiré direct? Va-t-il être tiré direct? On se prépare. Il est vraiment... Alors que ce sera la dernière occasion du match. Avant la séance de pénalty. Le numéro 9 qui se concentre. Il a peut-être la victoire au bout des pieds. Une frappe directe ou alors une frappe
tente le centre. C'est dégagé par un joueur de la SLAT. Ça se bat, c'est un peu brouillon. Jordan Silvieux qui perd le ballon. Et ça ira. Ça ira en 6 mètres. Hors jeu, pardon. Allez, on joue sur un joueur de la SLAT. Touche et on continue encore pour ces derniers instants. On le voit, les jeunes se donnent encore au maximum. Ça continue et ça pousse encore vers l'avant. Encore une touche du côté de la SLAT. Côté gauche du terrain, ça y est, on est rentré donc dans la surface de Anne-Sylvieux. Allez, on est dans le camp d'Anne-Sylvieux pour la SLAT. On va essayer de créer du danger encore sur le côté. On joue long, on dégage directement en touche de la part d'Anne-Sylvieux. Voilà, aucune des deux équipes ne veut se prendre un but à la fin de ces mi-temps. Et c'est terminé. On va donc passer à la séance de tir au but. Séance de penalty car nous avons assisté à un 0-0. Quel match passionnant entre Anne-Sylvieux et la SLAT. Un match passionnant. Exactement. Alors, bien sûr c'est ironique. Mais bon. Deux équipes avaient bien sûr la volonté de gagner. Avec Lucas, nous sommes allés un petit peu en bas pour voir ces équipes, savoir comment elles se sentaient. Qu'est-ce qu'on peut dire, Lucas? Alors, Anne-Sylvieux est très confiant. Hein. On voit ça et tout. Et surtout, le coach avait fait passer le message que c'était vraiment pour s'amuser qu'il fallait jouer. Une finale, ça se jouait pas, même ça se gagnait. Et que, oui, les joueurs d'Annecy sont très motivés pour gagner ce match. Et à mon avis, ils vont vraiment le gagner. Hein, parce que c'est vraiment un bon match. Voilà. Donc là, on va revenir au match de... Voilà, à la séance de tir au but. Oui. Voilà, avant la finale des U17. On choisit les tireurs. L'issue de ces tirs au but, il y aura tout de suite la remise des prix, des coupes pour les finalistes, le gagnant et la deuxième place. Ce sera bien évidemment, il y aura coupe et médaille. La décision d'un côté, en ce qui concerne Anne-Sylvieux, les joueurs savent qui va tirer. On se dirige vers le rond central du côté voilà. La terrible séance des tirs au but va avoir lieu dans quelques minutes maintenant. La terrible et redoutable. Redoutable, oui. Alors, nous voyons les arbitres qui se dirigent vers les cages. Alors, voilà. La SLAT, 5 tireurs. Et c'est l'équipe d'Anne-Sylvieux qui a commencé à tirer, je crois, non? Ah là, c'est vraiment terrible cette épreuve. C'est vrai. Malheur aux perdants. Alors qu'on entend les supporters d'Anne-Sylvieux. On entendait les supporters d'Anne-Sylvieux il y a quelques instants. Alors... c'est le numéro 11 qui s'élance de l'équipe d'Anne-Sylvieux. Les U17 d'Anne-Sylvieux. Du U15 d'Anne-Sylvieux, excusez-moi. Alors, c'est le numéro 11, Ben Adouane Eddy, qui va s'avancer, qui va affronter le gardien adverse. Il a pris quelques pains d'élan. Quelques pas d'élan en effet.
pas. La tension est à son comble. Il s'élance. Il frappe. Il l'a mis. Ça a rasé le poteau droit. Un très beau but. C'est vrai, ça a rasé le poteau droit. Le gardien n'a rien pu faire alors qu'il était parti du bon côté. Et ce but montre que ça ne sert à rien de tirer un tir très fort et tout en puissance. Un tir en finesse pour du poteau. C'est vrai, la placer. C'est aussi difficile que. Donc 1-0 pour Anne Sylvieux. C'est le joueur de la SLAT qui va tirer ce penalty. Il place son ballon. Il s'élance. Il prend beaucoup d'élan. Il s'élance, il frappe et il marque. Un très beau tir. 1-1. Alors pour ceux qui nous suivent en direct sur internet, nous avons eu un petit souci de diffusion, on est de retour. Voilà, donc pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'il y a eu 0-0 entre Anne Sylvieux et la SLAT et là il y a eu 1-1 au penalty pour l'instant. Alors, il s'élance, il tire et c'est le but. 2-1. 2-1 pour Anne Sylvieux. 2-1. La pression, pardon, est sur les épaules du joueur de l'ASLAT qui s'avance. Alors, le joueur de l'ASLAT qui va prendre le ballon dans ses mains. Il va le placer. Rémi Colliot. Toute son équipe le regarde. Il s'élance, il frappe, beaucoup de pas d'élan. Marque. Pas mal. 2 buts partout. C'est vrai, 2 buts partout. Rien n'est fait pour l'instant. Et là, c'est le numéro 7 de l'équipe d'Anne Sylvieux, c'est-à-dire Monsieur Carbois Wessen qui va marquer, qui va frapper. Peut-être marqué, oui. Peut-être marqué en effet. Alors, on va pas non plus lui porter la poisse en disant qu'il s'il marque, on se tait. Il s'élance, il frappe. Voilà. Et voilà. Je m'excuse pour les supporters d'Anne Sylvieux, je lui ai un peu porté la poisse. Je crois. Donc fallait se taire, mais. Il y a 2 buts partout toujours, avec un tir manqué d'Anne Sylvieux. Eh oui. Là, bien sûr, le gardien d'Anne Sylvieux doit faire un exploit là. Il doit arrêter le but. Il doit arrêter le ballon. Alors Nicolas Mathieu qui place le ballon. Il place ce ballon. Il va prendre l'arbitre, remet le ballon en place. Voilà. Il prend de l'élan, beaucoup d'élan même. Ah oui, beaucoup d'élan, une frappe puissante à venir. Attention, il s'élance. Il frappe. Placé. Le gardien l'avait touché. Le gardien l'avait touché, en effet. 3-2 pour la SLAT. Léger avantage donc. Numéro 13, Simona Randy. Alors, numéro 11 qui s'élance. Il a une frappe en force. Et il la met. Après le gardien un contre-pied. Oui. 3 buts partout. Si la SLAT, le joueur de la SLAT marque le but, c'est la SLAT qui remporte ce match. Qui remporte la finale. Qui remporte la coupe. Toute la pression sur son dos à ce jeune joueur. Et aussi le gardien. Et le gardien aussi, mais le gardien un peu moins quand même. C'est vrai. Les deux joueurs se fixent. Le gardien veut montrer une frappe puissante. Lucarne. Bon, on peut dire que les jeux sont faits, même si le numéro 14 n'a pas encore tiré. Si Anne Sylvieux marque, eh ben, cela relancera le match. Exact. Mais si Anne Sylvieux se rate, eh ben, ils vont perdre. Exact, ils vont perdre face à la SLAT. Attention. Concentration extrême, bien sûr, du numéro 14. Le numéro 14 qui pose le ballon, qui touche le ballon. Il s'élance, il prend son élan. Attention. Et il marque. Il a fait 2 petites feintes, mais je crois que c'est à rejouer, non, si. Pas du tout. Ah non. Il est content. Et il va encourager son gardien. Donc là, il y a 4 buts partout. Si
La Slat marque, là c'est sûr, il gagne. C'est sûr, il gagne. Et c'est le gardien qui va tirer. Oui. Ferrare pour le signaler. C'est là, Il c'est tire. le Oh, oh l'arrêt. Il l'a eu. Oh là là. Ça relance totalement. Tout est à refaire. Ouh là là. Ça va être long cette séance de tir au Ah but. oui. Hein. Mais là, Décidément, ils nous ont déjà pas assez saoulés pendant le match, alors ils nous reçoivent encore pour la tir au but. Alors, mais là c'est la mort subite. la mort Comme subite. Erwan le disait. En effet, la mort subite. Alors, c'est le numéro 2 qui pose le ballon. Attention. Le numéro 2 qui touche le ballon. Attention. Penalty. Il prend son élan, même pas. Sia, il place, voilà, il prend son élan. Il va frapper bientôt. Il s'élance Ah. et il marque. En dessous de la barre. Très belle lucarne. Hein. Une belle lucarne, c'est vrai. Alors, Beau tir. ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5 buts à 4. Si la Slat ne marque pas son but, la Slat va perdre le trophée. Voilà. Plus qu'elle a les bras. Il y a Exact. 2-3 tirs. C'est vrai. Et la victoire. Attention, la frappe. Et San Silvieux là gagne ce match. Gagne ce match alors que l'avantage était à la Slat. Ah, ça veut pas que moi j'ai fait comme ça. Et là ça fait comme ça, paf. Ouais, ça va. Merci. C'est passé. Je sais pas, quelqu'un qui a donné un coup peut-être dans la table et ils sont tellement à fond. Ah, ça va être ça. Alors, Ouais. Ouais. il y a eu un petit problème technique. La table est tombée. Donc, voilà. Mais c'est bon, c'est Donc, bon. nous rappelons. Alors que je veux juste annoncer à la personne qui vient de faire un attentat. C'est raté. Donc c'est l'équipe d'Anne Silvieux qui a gagné. On descend. On descend. On va descendre aller pour les interroger, interviews. nos amis d'Anne Silvieux qui ont remporté ce match. On vous attend sur le podium pour cette remise du prix de coupe. Les toolkits dans le Nesty, c'est peut-être pas la meilleure solution, putain. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Putain, il est dans l'eau, il était dans le Nesty. Ouais, c'est bon. On appelle l'équipe. Marc, retourne vite en bas. J'ai mis sur mute Pour prendre les prix. Alors on appelle les deux équipes, Dan Silvieux qui nous rejoint, et Stat aussi, on vous attend sur le podium pour la remise des prix. Il m'entend, Marc? Il a l'honneur qui est en train de se préparer pour recevoir donc ce finaliste. Deuxième année Reperlez. Il y a eu 4 buts à 4 lors de cette première séance de tir au but, et ça s'est terminé donc par un dernier but, et à l'issue de ce but, eh bien, c'est évidemment nos amis Dan Silvieux. Il passe actuellement la haie d'honneur formée par Là, il y a les les joueurs soirs. Dan Silvieux qui montent Tu les as? sur le podium. Là-bas. Les joueurs. Ils sont devant l'entrée, tu les as? Voilà, la SAT actuellement qui reçoit donc les prix du président Laurent Boccoluzzi, Stéphane Loison, Pascal Duprat, Cédric Monzondu, Brice Djadjedje. T'as le son? T'as le son? Encore les applaudissements. T'as rien? La SAT qui finit donc Ils sont deuxième. devant l'entrée, ils sont en train de faire une interview là. Ils Ils sont devant la barrière. Là-bas, de l'autre côté, par rapport à toi, de l'autre côté, ils sont là-bas, vite, cours, ils sont en train de faire une interview là. On a aucun son, bordel, putain, ils ont pas de walkie ou quoi? Ils sont devant toi, continue, va devant toi, devant, je te guide, devant, tu vas devant, à gauche, devant.
Devant, va aller vers les trucs de l'USAV. Devant toi, devant. Continue, à gauche, à gauche. À gauche, tu les as, ils sont devant toi, Ils sont devant toi. Ils sont partis, ils sont devant. Les gagnants de cette grande finale qui vont bientôt monter. Les entraîneurs, merci à vous. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et on va le dire encore, ladies and gentlemen, puisque c'est voilà. un tournoi international. On va faire la photo, on va prendre quelques secondes pour faire la photo. Photo avec 2 joueurs de l'ETG, un présent pour l'occasion. Voilà, on est en train de distribuer actuellement les gagnants de cette finale des U15. Malgré l'orage, sont tous plus grands que moi. Qui est-ce qui a dit qu'il n'y avait pas de mal à être plus grand que moi? Mieux savez, Antillieu, donc, gagnant de cette finale. On pourra retrouver toutes les 2 équipes tout à l'heure pour la remise des prix. Je propose qu'on fasse un Bravo à ces 2 petit. équipes, bravo aux joueurs et bravo aux gardiens des 2 équipes. Sympa. Je prends l'équipe La d'Annecy. coupe va être levée.